Cette histoire vous est présentée par Chronique Femme Fatale. Installez-vous, le voyage commence. Chapitre 2. La routine du midi. Sandra se réveilla après une nuit étonnamment paisible. Son ventre ne brûlait pas. Son corps semblait léger, comme reposé en profondeur. Elle resta quelques secondes allongée, surprise par cette sensation simple mais devenue rare, le bien-être. Devant le miroir de sa salle de bain, elle observa son reflet. Son teint était plus lumineux, ses traits moins tirés. Elle sourit. « Ça faisait longtemps », murmura-t-elle. Au bureau, l'effet fut immédiat. « Sandra, tu es resplendissante aujourd'hui. On dirait que tu reviens de vacances. » Elle remercia, un peu gênée. Elle travaillait avec une énergie nouvelle, enchaînant appels et visites avec assurance. Mais quand l'heure du déjeuner approcha, une tension familière refit surface. Autour d'elle, ses collègues parlaient de menus et commandes groupées. Elle consulta distraitement son téléphone. Rien ne lui donnait envie. Rien ne lui inspirait confiance. Son estomac, lui, n'attendait pas. Sans hésiter davantage, elle prit ses clés. Elle savait exactement où aller. Hugo leva les yeux dès qu'il la vit s'approcher. Il ne sut pas pourquoi, mais il l'attendait presque. « Bonjour », dit-il avec un sourire sincère. « Bonjour, je crois que je deviens une habituée. » Ça me fait plaisir, il lui servit le plat du jour. Comme toujours, elle mangea avec un plaisir évident. Hugo observait discrètement. La voir savourer ainsi le rassurait. Lui donnait le sentiment qu'il était à sa place. Au fil des jours, une routine s'installa. Sandra venait presque chaque midi. Ils parlaient un peu plus longtemps, de choses simples, puis personnelles. « Tu fais ça depuis longtemps ?» demanda-t-elle un jour. Il essuya ses mains sur son tablier. « J'étudie la restauration. Je termine bientôt ma formation. Et après ?» Son regard s'illumina. « J'aimerais ouvrir mon propre restaurant. » Il hésita puis ajouta. « On m'a souvent dit que cuisiner, ce n'était pas un métier pour un homme. Encore moins dans ma famille. Mais ma mère, elle m'a toujours encouragée. » Sandra l'écoutait attentivement. « C'est elle qui m'a appris à cuisiner. Elle disait que la cuisine, ce n'est pas une question de genre. C'est une question de passion. » Ces mots la touchèrent plus qu'elle ne l'aurait cru. Les semaines passèrent ainsi, douces et régulières. Sandra devenait accro à ses repas. Et Hugo, sans se l'avouer, attendait son arrivée chaque jour avec un mélange d'impatience et de curiosité. Un midi pourtant, elle sentit quelque chose de différent. Hugo semblait préoccupé. « Ça va ?» demanda-t-elle. Il inspira profondément. « Je vais devoir fermer l'étalage. » Le regard de Sandra se figea. Une panique rapide la traversa. Elle s'efforça de rester calme. « Fermer ? Pourquoi ? » « La mairie est passée. Ils interdisent la vente ici. Si je continue, je risque une amende. Et je n'ai pas encore trouvé un autre endroit. » Sandra baissa les yeux un instant. Son esprit s'emballa. Elle pensa à ces douleurs qui allaient revenir, à cette routine qui disparaissait, et à lui. Sans trop réfléchir, elle releva la tête. « Et si tu travaillais pour moi ?» Il resta surpris. « Pour toi ? » ?»« Oui. Comme cuisinier. Je te paierai. Je ne sais pas combien tu gagnes ici, mais tu peux proposer un prix. » Hugo la regarda. Il voyait bien son inquiétude, presque son désespoir, et l'idée de ne plus la revoir lui serra la poitrine. « Combien tu pensais ?» Elle annonça un chiffre. Il fit le calcul mentalement. Ce n'était pas autant que ses meilleurs jours à l'étalage, mais c'était suffisant pour payer son loyer, continuer ses études, et surtout, cela lui laisserait plus de temps pour sa formation. « Je termine bientôt mes études de chef cuisinier, » dit-il enfin. « Si tu es d'accord avec ça, alors j'accepte. » Un immense soulagement envahit Sandra. « Vraiment ? Vraiment ?» Ils se sourirent, conscients sans encore se l'avouer qu'ils venèrent de préserver bien plus qu'un simple repas. Suite au prochain chapitre. Cette histoire vous a été présentée par Chronique Femme Fatale. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Votre soutien nous touche toujours. À très bientôt pour une nouvelle histoire.